Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Je vous montre un exercice qui se fait en position debout. Un exercice qui peut avoir plusieurs utilités. Un exercice que j'aime beaucoup, qui parfois est associé à peut-être des personnes qui pratiquent un sport, qui vont s'entraîner. Peut-être que c'est votre cas aussi. Et je pense que cet exercice peut être fait aussi par tout le monde. On n'a pas à être nécessairement un ou une athlète pour le faire. Si vous êtes d'accord, je vais vous le montrer sommairement. Je vais juste vous le présenter, puis ensuite, je vais vous dire pourquoi on pourrait faire l'exercice. Alors, c'est un exercice qui se fait debout. On fait une flexion du genou et en même temps, on fait une extension du coude en faisant peut-être un point et on alterne avec le côté gauche, côté droit. Et pendant ce temps-là, on s'assure d'avoir une bonne posture, que la tête, la tête, les épaules et le bassin soient bien alignés. Alors, c'est l'exercice en gros. On peut vouloir faire l'exercice pour améliorer sa coordination et sa concentration. Je vous ai donné l'exemple du cube Rubik. Moi, j'ai jamais été capable de faire un cube Rubik de ma vie. Peut-être que vous avez réussi, mais c'est quand même un peu compliqué. Il y a des gens qui font ça en, je ne sais pas, comme 12 secondes ou qui ont battu des records. Et pour le faire en 12 secondes, ça prend beaucoup de concentration, ça prend beaucoup de coordination aussi pour le faire rapidement. C'est vraiment très difficile. Ça, c'est le cube Rubik. Mais lorsqu'on fait l'exercice que je vous présente, on a besoin aussi de concentration, on a besoin aussi de coordination et peut-être que vous êtes dans une condition de santé où vous voulez améliorer, préserver votre coordination, votre concentration. Pour plein de raisons, je vais énumérer une des maladies neurologiques, maladie de Parkinson, peut-être la sclérose en plaques, peut-être que vous accompagnez une personne qui a la maladie d'Alzheimer et vous voulez préserver ses capacités physiques. Il y a plein d'études fascinantes qui ont été réalisées aussi dans ce contexte-là. Et donc, l'exercice fait en sorte que vous devez bouger le bras droit avec le bras gauche. Vous devez synchroniser vos muscles. Vous n'allez pas y penser, vous n'allez pas nommer chaque muscle que vous allez contracter. Ce n'est pas ça l'idée, mais votre corps, lui, pourrait les nommer, ces muscles, parce qu'il les contrôle. Alors, on a à la fois la coordination, mais aussi la concentration. Si cet exercice ne vous est pas familier, que c'est un peu difficile, essayez en faisant ça de faire votre liste d'épicerie, de réciter l'alphabet à l'envers en commençant par Z. Peut-être que vous ne serez pas capable parce que vous allez être concentré pour bien coordonner tout ça. Et ensuite, vous pourrez augmenter le niveau de difficulté, mais c'est un exercice que j'aime bien. On dit souvent que l'activité physique stimule le cerveau. C'est un exemple d'activité physique qui peut stimuler le cerveau dans certains contextes. Je vous montre l'exercice. On place les pieds un peu plus large que la largeur des épaules. Ça pourrait être un peu plus rapproché. Vous allez voir, ça va être peut-être un peu plus difficile pour l'équilibre. Et on fait une flexion du genou et on fait une extension du membre supérieur opposé et on alterne comme ça à une vitesse relativement lente. On regarde devant soi et on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et même le pied qui est en contact avec le sol. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on va répéter ce mouvement-là. Alors, on peut augmenter le niveau de difficulté en bougeant plus rapidement. On peut augmenter le niveau de difficulté en ayant des poids dans les mains ou des poids aux chevilles. Aussi, ça peut être une façon de faire. Vous pourriez avoir des bandes élastiques dans vos mains et en bougeant vos poings, tendre l'élastique. Je pense que c'est facile à visualiser. J'aime bien utiliser ces bandes élastiques. On modifie un peu l'exercice, on accroît l'effet de résistance aux membres supérieurs et aux omoplates. On pourrait aussi le faire les yeux fermés, ça sera beaucoup plus difficile, pour l'équilibre, aussi pour la coordination, peut-être aussi pour la concentration, mais on veut le faire dans un environnement sécuritaire si on perd l'équilibre. Si notre équilibre est précaire, on ne va pas fermer les yeux, bien sûr, mais si notre équilibre est moins bon, on peut quand même faire l'exercice pour améliorer son équilibre en ayant des points d'appui. Et pour améliorer la difficulté cognitive, disons, de faire l'exercice, vous pourriez faire, je le dis souvent, dire l'alphabet à l'envers, en commençant par Z. Vous pourriez prendre l'arc-en-ciel des couleurs et choisir une couleur à la fois et nommer 5 objets de cette couleur-là. Vous allez voir, ça
Ça déconcentre, donc de faire l'exercice. Si l'enjeu, c'est la coordination, la concentration, ça pourra aussi vous aider. Pour ce qui est des paramètres, vous pouvez faire l'exercice pendant 1 minute, répéter 3 fois, faire 10, 15, 20 mouvements, répéter aussi 3 séries, prendre des pauses. Et pendant votre pause, vous pourriez carrément vous asseoir ou ne pas faire d'exercice ou vous pourriez le remplacer. Vous pourriez, plutôt que de prendre une pause, faire un autre exercice. C'est un exercice que j'aime bien, comme je vous le disais, qu'on associe souvent aux personnes sportives et c'est un exercice intéressant aussi dans un contexte sportif, mais on peut le faire vraiment avec une grande diversité de conditions physiques, d'état de santé et même de conditions cognitives et c'est souvent amusant aussi de le faire. C'est souvent aussi amusant de le faire à deux. Ça peut être stimulant et j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.